Aujourd'hui, on apprend à être millionnaire de dette. Voici Fondrant. Fondrant remercie Financement Agricole Canada. FAC est fière d'être entièrement dédiée à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. Elle offre des solutions souples de financement et de capital, tout en créant de la valeur grâce aux données, aux connaissances, aux relations et à l'expertise. Ses employés ont à cœur la réussite à long terme de ceux qui produisent et transforment les aliments canadiens. Fondrant est disponible sur YouTube, Patreon et Spotify. Pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute! Salut les gars. Hey, Salut. bonjour. Comment est-ce qu'ils vont? Ça va bien? Fébrile. Fébrile? Eh oui, on parle d'argent, moi, c'est ça me t'allume. touche. Ça t'allume. Ça me touche. Mais oui, un bel épisode aujourd'hui avec... Ben oui, avec Annie et Vincent de FAC. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va venir parler de... Ils vont venir parler de financement. Ouais. Comment qu'on développe ça? Un projet, un plan, puis... Comment qu'on se fait prêter? Ouais. Jusqu'à où? 20 piastres? 30 piastres? 60 piastres. Oh! T'es courageux. Là, J'ai ça des te gros prend- projets. Ça te prend un bon plan, par exemple. Non, je pense que c'est des plus gros montants que ça. Fait que... puis je niaisais là, dans l'intro, j'ai dit être millionnaire de dette, là, mais... Il y a des bonnes puis il y a des mauvaises dettes, là, évidemment. Là. J'ai un petit quiz pour vous autres, là, justement, pour vous intégrer dans la discussion. Là. Qu'est-ce qui est une bonne et une mauvaise dette? Êtes-vous prêts? Vas-y. Attends, on va y aller facile. Du linge. Une très bonne dette. Une hypothèque. Bonne dette. C'est bon, je pense. C'est bon. Dépendamment. Dépendamment, ouais, c'est ça, Il y a c'est beaucoup de relatif. dépendamment. Mais on Ouais. va y aller. Mais mettons, je pense que c'est une bonne dette en Ok. général. 1000 piastres par mois de vapoteuse. Bonne hypothèque. Moi, je pense qu'il y en a qui en ont besoin. là. Ouais, je pense pas, non. 1000 piastres par mois de vapoteuse. Oh, mais je suis allé, je sais pas, là, moi je vapote pas. Ben, tu sais, je suis allé extrême Dan. peut-être. Moi, je dirais, depuis que j'ai arrêté. Ben, ça dépend. Ça peut être un bon investissement si t'as arrêté de fumer la cigarette ou pas. Ouais. Là, t'as arrêté de fumer la cigarette, là, tu tombes colérique, c'est peut-être mieux de. Ou t'as un magasin, fait que t'achètes 1000 pour la revendre. Ah! Bonne dette. Tout est relatif. En tout cas. Ben, On va C'est dire ça. mauvaise dépense. ok. Exact. Mauvaise dette. Acheter un tracteur pour les besoins de la ferme. C'est, pour les besoins de la ferme, c'est une bonne dette. Ouais, besoin. Mais faut qu'il. Mais si c'est un tracteur qui C'est est ça. utile aux besoins de la ferme. Pas trop gros, pas trop petit. Ouais. Ok, mettons acheter un tracteur à 500 000 parce qu'il masse le dos, là. Ben, ça dépend si t'as les conditions. Non, parce qu'il masse le dos. OK. Ok. Dan. Ben, Mais je sais pas, t'entends chialer que t'as mal au dos toute la semaine. Ça, c'est un investissement. bonne dette. Ok, acheter une terre. Une bonne dette. Une bonne dette. Je sais pas. Acheter une Ben, terre bonne dette, ça dépend. à 25 000 l'autre. C'est un investissement. Ouais. C'est une bonne dette. J'entends tout le monde dire qu'ils sont pauvres en agriculture. Fait que je dis que c'est une mauvaise dette. Ben, c'est ça. Je pense que c'est le plus ambigu parce qu'en ce moment, c'est cher. Mais tu rajoutes 30 ans à ton achat. Tu sais, c'est comme dans C'est le parce que ça temps. perd pas de ça perd pas de valeur à moins qu'il se passe. Je Ouais, sais c'est pas ça. quoi, là, mais Elle est T'sais, peut-être pas rentable au début, mais elle perd pas de valeur non plus. c'est Tu sais, ça. j'ai entendu mon grand-père, j'ai entendu mon père. Hey, dans le temps, là, on a acheté ça 300 pièces de l'autre. On a acheté ça 1000 pièces de l'autre. Puis c'était gros, là. Hey, 1000 pièces de l'autre, on était T'es fou, fous. Red. On était fous, là. Fait que c'est un où le... Tu sais, c'est-tu l'échelonnage du temps qui fait qu'en fin de compte, hey, c'est un bon coup d'acheter une terre à 25 000 l'autre. Mais peut-être à mes enfants, je vais dire, hey, dans le temps, on payait ça, rien que 25 000 piastres de l'autre. Fait que sur le moment, ça paraît gros, mais plus tard, peut-être. Ça dépend. Faut que ça s'aille réfléchi, cet achat-là C'est aussi. ça. Puis je pense qu'on va recevoir des invités justement pour Pour nous aider à porter des réflexions Ouais. à ça. Hein? nous aiguiller là-dessus. Ouais. On est-tu prêt à y recevoir? Je pense que oui. Let's go. Fait que vu qu'il n'y en a pas un ici qui est capable de compter, on a invité du monde qui est capable de Ouais, compter. parce que là, le dernier épisode, on savait pas lire, puis là, on sait pas compter. C'est ça. Au Ok. moins, là, le pays il est pas là. Ben, ce que je retiens, ouais, c'est ça. Ce que je retiens au fil de nos épisodes, c'est qu'on invite du monde dans quoi qu'on n'est pas bon. Fait que ce que je conclus, c'est qu'on est bon à rien. Non, mais fait qu'on on reçoit du monde qui savent un peu plus compter que nous. OK. On va recevoir Vincent Clouault et Annie Lacoste de Financement Agricole Canada. Annie, Vincent, bonjour. 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 Ça va bien? Oui. Yes. Hey, merci de venir au studio de Fondrant.
Ça fait plaisir. Yes. En partant, j'aimerais ça que vous commencez à vous présenter. Fait qu'Annie, si tu veux commencer. Annie Lacoste, chez Financement Agricole Canada depuis plus de 25 ans. Quoi dire d'autre? Je suis directrice des relations d'affaires. OK. Fait que ça, c'est ton poste. Oui, respectif. mon titre officiel sur ma carte d'affaires. Depuis 25 ans ou il y a eu des... Non, de j'ai eu l'échelonnage? d'autres postes avant, OK. mais depuis, mettons, 20 ans, au-dessus de 20 ans que je suis directrice des relations d'affaires. OK, OK. J'ai fait différents bureaux. Saint-Jean-sur-Richelieu, là, je suis située à Saint-Hyacinthe. OK. C'est bon. Vincent? Vincent Clouâtre, je suis directeur des relations d'affaires au bureau d'Ange Gardien. Je suis aussi agriculteur là, à temps partiel à Marieville. OK. Puis, ça fait quoi dans la vie, un directeur, directrice des relations d'affaires? On s'occupe des fermes. Là. On se promène sur les fermes généralement nos clients. Là, on se promène dans nos clients, dans nos régions. On va aller voir les entreprises pour les suivre dans côté tout ce qui est côté Financier. financier, c'est ça. Exact. Côté financier, mais aussi, tu sais, mettons, leur parcours, Ouais. d'aller voir un peu leur projet, d'aller Ok. voir ce qui s'en vient, d'aller les suivre dans tous les antécédents, les renouvellements là, dans les prêts, tout ça, là, tout le suivi du portefeuille. Prendre le pouls de l'entreprise, comment ça va? Oui. Ouais. Puis Ouais, aussi, ben, la relation avec les clients, là, tu sais, on travaille avec du monde en arrière de ça, c'est pas juste des chiffres. Là, fait qu'on Ah! va les suivre. Ok. C'est D'aller de suivre là, les clients. directrice des relations d'affaires. C'est ça. C'est des gens avec qui on fait affaire. Donc, Ouais. on tisse des liens. En agriculture, c'est beaucoup des gens de cœur, passionnés. Donc, on travaille dans ce genre d'atmosphère-là, on va dire ça comme ça. Là. Les gens font affaire avec des gens qui connaissent, à qui ils ont confiance, puis qui tissent des liens. Donc, c'est beaucoup ça notre travail, là. Travailler avec les humains. OK. C'est le fun comme travail, ça, travailler avec les humains. Ben oui. C'est quoi un peu l'histoire de Financement Agricole Canada? Financement Agricole Canada, ça existe depuis 1959. C'est une société d'État financièrement autonome, donc qui redonne à la communauté agricole ou au gouvernement les profits. Son rôle, c'est de croître les entreprises agricoles et agroalimentaires, la soutenir, avancer. Tu sais, soutenir dans le sens avancer, progresser. Donc, c'est ça le rôle de FAC. C'est beaucoup de solutions financières, oui, mais beaucoup aussi des formations dans l'humain. Donc, ça soit sa capacité de gestion, ça soit sur le niveau ressources humaines, que ça soit faire une mise en marché. On élabore beaucoup de programmes de formation, de balados, de vidéos pour aider les gens à soit parfaire leurs connaissances en agriculture, au côté financier, faire un transfert en bonne et due forme. Donc, on a beaucoup plus que des solutions financières. Là. Puis FAC est dans le Canada au complet. Mhm. Donc, c'est de supporter l'agriculture canadienne là, au Canada et à l'extérieur aussi, là, le plus possible, là, soutenir les entreprises pour qu'ils puissent vendre leurs produits. Là. Puis aider les gens, c'est peu importe qui. Il n'y a pas de... Tous les gens en C'est agriculture ça. et Tous en les gens en agroalimentaire. agriculture. Ouais. Ok. On travaille, FAC travaille avec la production primaire, que nous autres on appelle c'est ag production. Puis on travaille aussi tout ce qui est commercial. Fait qu'on peut être la production vraiment dans le champ, là, mettons l'exemple du maïs grain, du blé, des choses comme ça. Mais on va supporter aussi tout ce qui est transformation. Fait que mettons le producteur de farine ou tous ceux qui ont besoin de financement de ce côté-là. Mais FAC va arrêter à l'épicerie. Par Ok. exemple, là, va jusqu'au doc de l'épicerie, mais on va pas à l'interne. Puis ça part de n'importe quelle grosseur de projet, d'entreprise. Ouais. De la plus petite à la plus grosse. Chez FAC, il y a un minimum, mettons, de 5 000 de revenus agricoles. Ouais. Fait qu'en 5 000, ça couvre pas mal tous les producteurs. C'est peut-être ta carte de producteur, dans le fond. Ouais, Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Fait que pour ta maison, Dan, C'est ça. oublie ça. Il est en train de barrer jusqu'à Oh, on oublie ça. Pensez À planter moins que des t'aies un tournesols. très très grand jardin. Pensez planter des tournesols. Place de ma voiture. Place de ta headset. Comment qu'on se prépare pour, mettons qu'on veut avoir du financement avec vous, c'est quoi la bonne préparation pour un projet qu'on veut faire affaire avec vous? Ben, je peux commencer. Là. Il y a deux catégories qu'on va classer de clients. Il y a ceux qui veulent commencer en agriculture, puis il y a ceux qui sont déjà établis, ceux qui sont déjà en opération. Fait que ça va dépendre un peu de où est-ce qu'on est situé là-dedans. On a quand même les deux. Là. Il y en a qui veulent partir en agricole. Fait que je vais commencer dans cette section-là. C'est sûr que de partir, ça prend un petit peu plus d'informations, un peu plus de recherche. Là. Ça prend généralement un plan d'affaires. Fait que, on va
commencer par se monter un plan d'affaires pour être capable d'aller chercher les bases du projet. C'est quoi les coûts, c'est quoi les revenus, c'est quoi les dépenses qui sont liées. Dans le plan d'affaires, généralement aussi, c'est que là, on va bâtir notre équipe pour être capable de le monter comme il faut, pour aller chercher justement les bonnes informations. Puis c'est là qu'on va démontrer aussi notre expérience. Est-ce qu'on a de l'expérience dans ce domaine-là? On n'a pas du tout. C'est là qu'on va aller voir un peu les différences entre les deux. Puis par la suite, mais c'est là, une fois que le plan d'affaires est monté puis qu'on a quand même regardé là, pas mal notre projet, mais c'est là qu'on va rencontrer là, le directeur là, pour pouvoir lui en parler puis financer là, le projet en tant que tel. Nous, on va regarder plusieurs aspects là, dans un projet là, de financement. Le premier aspect qu'on en parlait tantôt, c'est la personne. On va aller évaluer vraiment l'expérience. C'est quoi qu'il a fait avant pour être capable de partir? Son projet, c'est quoi l'expérience qui a été cherchée? As-tu travaillé là-dedans pendant des années ou c'est vraiment quelque chose de nouveau? Fait qu'on va aller évaluer ce côté-là. On va aller voir comment est-ce qu'il est impliqué dans le projet aussi. C'est important s'il connaît son projet ou il ne le connaît pas. Des fois, c'est là qu'on va voir, il commence dans le projet là-dedans ou ça fait plusieurs années qu'il travaille, qu'il cherche à le partir. Par la suite, mais c'est ça, on va regarder tout ce qui est chiffres. Dans l'agricole, on le sait, là, les rentabilités sont quand même plus serrées que ce que c'était. Là. Ça a toujours été serré, mais c'est quand même présentement plus serré. Là. Donc, on va aller voir la rentabilité parce qu'on n'est pas là pour dire un go. On veut être sûr que le producteur soit à l'aise, qu'il soit capable de dormir la nuit, là, qu'il soit pas trop stressé, puis que là, dès qu'il y a une petite affaire qui arrive, qu'il n'y a plus rien qui marche. Là, fait qu'on veut quand même être là pour les supporter puis voir que le projet fonctionne. Fait qu'on va aller voir les chiffres, faire des prévisions idéalement 3 ans, là, pour te donner, on voit quand même qu'est-ce qui se passe en 3 ans. Il y a des bonnes années, des moins bonnes années. Fait qu'on va aller voir un peu sur ce côté-là. Puis après ça, ben, c'est là qu'on va, nous, on va aller le challenger aussi. Là. On va aller poser des questions justement sur le projet. On va aller voir, parce que nous, on a des bases. Si on regarde certaines productions, grande culture, dans le lait, dans le poulet, mais on a nos bases de coûts. On sait le taux de charge, exemple, des dépenses, mais on a des barèmes, des moyennes qu'on a au Québec, fait qu'on va, selon les régions aussi. Fait qu'on va aller évaluer est-ce que son projet a du sens ou pas de sens. Puis on va après ça, là on va en jaser avec. Dernière chose qu'on regarde, c'est toujours au niveau garantie. On le sait, on veut financer souvent un projet. Il y a toujours une partie qu'on va mettre une certaine mise de fonds. Elle peut provenir soit d'argent, quelqu'un qui a accumulé de l'argent avec les années, ou de valeur, là, exemple, qui a une propriété à l'externe là, qu'on pourrait aller chercher comme pour mettre une mise de fonds. Ça va dépendre aussi de l'âge de la personne. La mise de fonds va varier parce que on a des programmes pour la relève. On a que jusqu'à 40 ans. Fait que la mise de fonds va varier un petit peu là, avec l'âge. Puis avez-vous des outils pour aider? Est-ce que vous aidez de l'étape 1 à l'étape, mettons, à l'étape du financement? Est-ce que vous avez des outils pour aider les producteurs, mettons, pour le plan d'affaires ou ces affaires-là? Oui. On a des modèles sur notre site Internet que pouvez vous servir gratuitement pour élaborer un plan d'affaires. On peut aussi vous recommander des gens qui en font des plans d'affaires pour vous accompagner. Tu sais, FAC, là, les directeurs de compte, on a beaucoup on a un gros réseau d'affaires ou de contacts. Donc, vous voulez avoir un notaire, un comptable, un fiscaliste, vous voulez avoir un consultant, bien, on est capable de vous fournir ça. T'sais, on connaît beaucoup de monde avec l'expérience qu'on a. Puis dans le milieu, ben, c'est toujours les mêmes gens qui gravitent en agriculture. Là. Il n'y a pas des nouveaux professionnels rarement qui arrivent. Là, c'est facile de se référer des gens qu'on connaît déjà, avec qui on a travaillé. Donc, on est capable de vous aider et de vous accompagner là-dedans. Puis le plan d'affaires d'un nouveau arrivant ou d'un nouvel agriculteur, on le challenge aussi beaucoup parce qu'on a l'expérience de gens qui réussissent ou qui ne réussissent pas, mais on est capable de poser les bonnes questions pour le challenger. Tandis que quand c'est un agriculteur qui est déjà client chez nous, ou peu importe qui n'est pas client, bien là, les questions ils vont être différentes. On ne lui demandera pas un plan d'affaires à lui. T'sais, on va challenger pourquoi sa décision, pourquoi il achète le voisin, pourquoi il achète la terre dans le deuxième rang. C'est une décision rationnelle ou c'est émotionnel? C'est-tu pour compétitionner le voisin ou surenchérir le voisin? T'sais? On va creuser un peu comme ça puis voir un peu sa vision à long terme pour l'accompagner. C'est pour la relève? C'est-tu 2 terres contiguës? On va poser beaucoup de questions pour bien positionner le financement et la structure qu'il a besoin pour rentabiliser l'achat dans son entreprise actuelle qui est déjà en fonction et qu'on ne veut pas mettre en danger la pérennité de l'entreprise. Là.
Non, c'est sûr que tu vas pas financer quelqu'un que tu sais qui se tire une balle dans le pied. Là. Exact. C'est ça. Exact. ça. On va apporter nos conseils comme on se doit parce qu'on est intègre dans nos décisions, puis on va lui dire la vérité. En tout cas, moi, c'est toujours comme ça que je fonctionne. Là. Si ça ne marche pas, je vais lui dire. S'il en manque 50 000 ou 100 000 par année, je vais aussi lui dire parce que le but, c'est pas de se planter, c'est de réussir. Bon, il en manque 50 000, c'est quoi ton plan B? Où c'est que tu vas le prendre, le manque à gagner? Ah, ben, je fais du déneigement ou peu importe, là, du travail à forfait, mais faut savoir, faut avoir ces vraies conversations-là. Là. Ouais, Fossé, c'est pas. C'est un levier, dans le fond. C'est pas. Ouais. C'est un levier pour aider, c'est pas un siphonneux d'argent. On là. accompagne, on Mais fait c'est partie ça. de l'équipe de la... Moi, j'appelle tout le temps ça qu'on fait partie de l'équipe de la gestion d'entreprise. Là. C'est ça. Tu veux changer de tracteur, et on m'appelle, puis qu'est-ce que t'en penses, puis on pose des questions, puis ça fait évoluer aussi la réflexion, là, souvent. Y a-t-il un point en commun entre des... Ça vous est sûrement déjà arrivé, des entreprises ou des projets qui n'ont pas marché. Y a-t-il un point en commun qui font que les projets n'ont pas marché? Mauvaise préparation. Le plan d'affaires n'était pas adéquat ou n'était pas réaliste. L'inexpérience. L'inexpérience, là, Ça coûte cher au début. ça coûte très cher, Ouais. c'est erreur. Mais puis l'inexpérience fait que des fois, les gens ne s'entourent pas des bonnes personnes ou pas de personnes. Ouais, ils veulent tout faire tout seuls. Oui, puis ils pensent tout connaître, là, mais c'est pas vrai. Là, quand tu vas chercher les bonnes personnes, tu poses les bonnes questions, tu as une clé de réussite avec toi. Il faut que tu aies une vision de ton entreprise aussi, que tu vois ça globalement. Donc, ouais, il y a des mal-préparation, pas un plan réaliste. Mais c'est pour ça qu'au début, on essaie toujours aussi d'être le plus réaliste possible puis de dire les vraies choses. T'sais. C'est pas toujours évident là, dans notre rôle là, de dire un non parce que souvent c'est un rêve. On veut accomplir quelque chose. Fait que maintenant, on essaie d'être le plus transparent possible justement pour dire mais dans telle circonstance, il manque ça. Il faudrait travailler là-dessus justement pour être capable d'aller chercher des fois des angles que on a déjà vu ça, on va parler avec la personne. Oui, c'est ça. C'est pas non puis on ne se reparle plus. C'est non, c'est ça. Va travailler ça. Ouais. Puis... Tes lacunes sont là. Ouais, Que tu pensé de faire ça, une formation avant ou de t'accompagner ou d'aller faire un stage dans une entreprise semblable ou... Mais il y a des solutions qu'on apporte habituellement pour qu'ils aillent travailler le plan pour avoir le plus de succès possible. Là. On dit souvent, on l'entend souvent, de s'entourer de bonnes personnes. Tu l'as dit. C'est qui les bonnes personnes? Tes mentors? C'est-tu vous autres? C'est des gens qui comprennent ta business, Ouais. qui sont capables de voir ta vision, où tu veux aller, qui connaissent l'agriculture, premièrement, parce que c'est un monde à part. Je trouve toujours qu'il y a il y a tout le temps quelque chose de spécial en agriculture. Tu sais, les lois sont pas les mêmes en fiscalité, en légal, au niveau financier aussi. Donc, c'est de s'entourer avec des gens avec sa clique, je pense, à qui tu as confiance, puis qui vont parcourir le chemin avec toi. Parce que ça peut être tentant des fois de trouver un investisseur externe Oui. qui peut emmener un bon montant, mais que des fois, il y a zéro rapport à l'agriculture, il y a juste de l'argent à prêter, mais des fois, il se rend compte, l'investisseur, que c'est pas les marges de profit sont minces en agriculture, puis là, c'est là que c'est dangereux. Des fois, là, il décide de se retirer. Ben là, Pourquoi tout le temps le pourquoi en arrière de ça. ouais. Pourquoi lui il va investir avec toi? Avec toi dans ce projet-là? Ouais. C'est quoi qu'il va gagner, lui? Toi, qu'est-ce que tu risques de perdre? C'est des bonnes réflexions. Ouais. Il faut avoir des références aussi. Je dirais que les bonnes personnes, c'est souvent dans les côtés que tu es moins à l'aise. C'est d'aller optimiser. C'est pas tes forces que tu as besoin d'optimiser, c'est tes faiblesses. Ouais. Fait que c'est d'aller chercher justement dans ton côté, tu es moins à l'aise. Parce que dans l'agricole, c'est large. On travaille dans beaucoup de choses, on fait tout. Là. Dans l'agricole, généralement, c'est tous les domaines. Là. Tu vas peut-être être électricien, plombier. Faut que tu sois capable de toucher un peu à tout. Mais il y a des choses que tu n'es pas à l'aise. Fait que souvent, c'est là, il faut que tu t'entoures. Je pense pas qu'il y a une situation que tu as des bonnes personnes, c'est d'aller chercher les bonnes personnes au bon moment. Pour toi, qui a une faiblesse dans un domaine. Donc, tu n'es pas bon en ressources humaines. Mais tu fais quoi avec ça? Qu'est-ce que tu vas prendre des cours? Tu vas engager quelqu'un pour gérer tes employés? Est-ce que justement, tu vas tout robotiser parce que tu veux pas d'employés? Tu n'es pas bon là-dedans? Il y a toutes sortes de choses. Là. En gestion, même chose. La comptabilité. Tu détestes faire la comptabilité. Engage quelqu'un à ta place qui sait la faire. Parce que botcher une comptabilité, c'est pas parfait. On le voit, là, on en parle souvent que l'agricole, c'est difficile. Fait que, les chiffres sont rendus autant importants que la production.
oui, c'est important ce que tu fais dans le champ, dans l'étape, tout un peu partout, mais de l'autre côté, ce qui se passe en arrière, puis de calculer tes coûts de production, mais c'est autant important que ce que tu as fait dans l'étable. Puis souvent, dans l'agricole, on est moins à l'aise là-dedans. T'sais, on se dit, les chiffres, c'est pas grave, je ferai ça quand il va mouiller, ou quand c'est mis de côté. Souvent, on repousse ça, puis on se dit, c'est pas grave, on fera ça quand on aura du temps, puis on sait, on a moins de temps. Cet été, les journées de pluie, il n'avait pas tant que ça. Pas beaucoup. C'est vrai qu'il y avait tout le temps de quoi faire. C'est ça. On va faire ça quand il mouille, mais il mouille pas souvent. Mais c'est important de connaître ses coûts pour être capable de, justement, de placer ses pions comme il faut, puis de savoir un peu où est-ce que tu veux aller, puis où est-ce que tu t'en vas. Prendre les meilleures décisions quand tu connais tes coûts de production, que ton endettement, tu sais, les mots vont être différents. Puis souvent, on va en agriculture parce qu'on veut aller travailler manuel, on veut faire pousser, on veut élever des animaux, mais le côté financier, le côté gestion, c'est pas tout le temps ça qui attire les... On y accorde moins d'importance. C'est pas ça qui nous attire dans le métier, je comprends. Mais il y a des cours, il y a des façons de faire, de développer ce côté-là ou de s'entourer de gens qui peuvent t'aider, te coacher, te mentorer pour parfaire tes connaissances puis aimer plus ça parce que c'est vraiment la clé du succès. Quand tu contrôles tes chiffres, tu connais tes chiffres, tu prends les meilleures décisions. Il faut avoir un pas de recul aussi pour voir notre entreprise, pas toujours dans le day-to-day avec l'ouvrage avec les bras, mais c'est de voir tes opportunités aussi. Puis de s'entourer aussi, je pense que des fois, on voit nos affaires avec des lunettes roses, puis quand il y a d'autres personnes autour, mais... Souvent, on dit, là, c'est une expression que je reprends, mais souvent, on est à côté dans l'arbre. Tu vois tes affaires à toi, mais que nous autres, on arrive ou quelqu'un va arriver, mais va voir l'ensemble de la forêt, va voir ce qui se passe. Mais toi, tu es à côté dans ta réalité à toi, puis c'est difficile des fois de se reculer pour voir l'ensemble. Parce que tu es embourbé par le travail manuel, mais c'est bon d'avoir quelqu'un qui regarde ça de loin, puis qui n'est pas embourbé par le travail manuel, mais qui voit les chiffres, puis qui les interprète, puis qui dit par où tu t'en vas, les pistes de solutions. Puis qui est habitué de voir ça parce que ça fait plus que 5 ans que vous faites ça. Puis qui ont des comparatifs aussi. Oui, c'est ça. Tantôt, tu as effleuré les programmes pour la relève. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu plus de ces programmes-là qui aident les nouveaux puis les jeunes surtout? Oui, bien, c'est sûr que pour effacer, dans les programmes, puis tout ça, de la manière qu'on fonctionne, du fait qu'on est une institution fédérale, c'est sûr que les montants de l'argent est généralement plus envoyé aux provinces. Fait qu'on en gère un petit peu moins de notre côté. Là. C'est plus le provincial parce que chaque province a leur propre règlement puis leur propre chose. Mais nous, chez FAC, ce qu'on va faire là, pour la relève, c'est justement un côté garanti. Normalement, dans un projet agricole, on est autour de 25 % de mise de fonds ou qu'on va aller chercher de valeur supplémentaire là, pour le projet. Pour la relève, on va aller plus à 20 %. Fait 80 % du prêt là, qu'on va faire. Ensuite, on a des taux plafonnés. Fait que dépendant de la production, dépendant un peu du... où est-ce qu'on va aller, mais c'est un côté-là, mais on va s'arranger que pour être plus rentable, là, pour ne pas avoir à un moment donné des taux trop élevés, on va plafonner pour la relève. Puis les frais sont diminués. Il n'y a pas de frais là, tant que la personne n'a pas 40 ans. Okay. On a aussi un prêt transfert qu'on appelle, c'est un programme où est-ce qu'on peut financer un achat à un jeune de 40 ans et moins. On finance l'achat avec une balance de vente au producteur-vendeur sur une période de 10 ans. Puis on garantit au vendeur sa balance de vente. Les fonds. Peu importe ce qui arrive aux jeunes, pendant les 10 prochaines années, FAC va toujours débourser son argent année après année. Okay. Donc, il n'y a pas de risque de perte. On se fait une cédule au départ, puis après ça, on respecte la cédule là, tout le long, là, peu importe ce qui se passe. Okay. J'ai envie de faire une mise en situation. Okay. Dan, il part. Oublie ça! Dan, il se lance en agriculture. Okay? Il n'y a pas d'études en agriculture. Mais là, il y a une bulle qui a pogné. Il a vu une émission à TV. Il a écouté Fondrant. Les 3 premières saisons, il est à côté. Il veut se lancer en agriculture. Il faut qu'il commence par où? C'est-tu les études? C'est-tu de la formation? Je dirais que la formation en général. Là, des formations spécifiques dans ce qui veut partir. Là. J'en ai fait quand même on en fait régulièrement là, justement du monde qui décolle en agricole. Même s'ils sont plus vieux. Des fois, c'est une pré-retraite, exemple, ou qu'ils ont fait une carrière, ils ont le goût d'autre chose, ils veulent s'établir sur une terre, ils aiment ça travailler dehors, les mains dans la terre. Va faire des stages. Moi, je dis, va faire les stages. Je vais te lancer dans la poule pondeuse, va faire les stages, va travailler là. Va poser des questions. Je vais te partir, peu importe quoi, va essayer. Ouais, c'est ça. C'est la formation sans faire un deck ou une technique. Non, pasteur, avec tout ce qui se passe sur Internet, t'es capable d'aller chercher de la formation un peu partout. Même, on est rendu,
parlant tantôt là, qu'on était moins à l'aise dans les chiffres et tout ça, mais tu sais, même FAC va partir, là, ou sont en train de le faire actuellement, mais va partir une plateforme de formation en ligne pour justement la comptabilité ou ces choses-là, qui va être ou des courtes périodes. Là, fait qu'un exemple, une fois semaine, 1 heure semaine, pendant X semaines, il va y avoir une formation en groupe pour être capable de justement s'améliorer dans un élément spécifique. Fait que FAC développe, quand on parle de supporter l'agricole, là, c'est le rôle de FAC aussi, là, va aller développer des choses comme ça pour aider justement le monde. Là, développer les connaissances puis les habiletés, là, que ce soit lire les états financiers, être à l'aise à faire un fonds de roulement, un plan d'affaires. Là. On est juste à aller sur notre site Internet, puis il y a des plateformes ou des formations qui sont décrites là qu'on peut s'inscrire. C'est pas très coûteux, des fois c'est gratuit. Ça vaut vraiment la peine là, de parfaire nos connaissances. Un investissement, des fois ça prend pas grand-chose pour sauver de l'argent. Puis, tu peux cibler d'un côté moins à l'aise aussi. Ouais, Tu n'es pas obligé de faire toutes les formations au monde. Pour, Exact. non, c'est ça. Puis est-ce que vous, mettons, quand vous faites la lecture d'une entreprise, est-ce que vous êtes capable de les cibler? Oh, il y a peut-être quelque chose là à améliorer ou quelque chose là à améliorer? Oui. Ça vient avec l'expérience, là, mais oui. Mettons, ton taux de charge au niveau de l'alimentation de ton troupeau est trop élevé ou ton taux de charge dans ta main-d'œuvre. Je pourrais pas te dire quoi. Je pourrais pas te dire ta recette en alimentation, comment elle a changé, mais je vais dire, va vérifier, là. 22 c'est bien trop élevé, tu devrais être à 14. C'est un exemple. Là. Fait que je suis capable de dire ça. Ou ton taux de charge global est trop haut par rapport à la moyenne. Donc, tu devrais essayer de travailler sur tes coûts. La production par vache. Si tu fais juste un kilo par vache, ben, peut-être que tu devrais monter à 1,5, 1,8, c'est comme d'autres. Fait que oui, on peut donner des pistes de solutions comme ça, mais c'est pas nous qui va aller faire le travail à leur place, mais c'est des pistes de réflexion que les gens après peuvent aller chercher des gens techniques en production. Ça existe, ça, ces gens-là. Moi, j'en ai des consultants que je peux référer qui sont techniquement dans l'ouvrage au day-to-day, là, qui vont à la ferme laitière corriger les lacunes de chacun, puis ils sont capables d'aider. Ils vont aller plus dans le détaillé. T'sais, nous, on va voir un peu plus le global de ce qui se passe, puis on va aller cibler certains endroits, mais pour aller plus détaillé après ça, mais là, ils vont aller chercher la bonne personne. Ces spécialistes-là ne sont pas chez FAC, c'est vraiment des contacts que vous avez. Oui, exactement. Qu'on a connus, qu'on a référé dans d'autres dossiers, puis ça a fonctionné. Puis on a vu une belle évolution. Oui, c'est ça. Vous avez un bon réseau de contacts pour aider vos entreprises aussi. Oui. Quand ça fait longtemps que tu es dans le même secteur, dans le même réseau, tu viens que tu connais des gens. Puis à faire affaire avec eux, ben là, tu vois ce qu'ils peuvent apporter de plus à une entreprise. Donc, c'est des gens qu'on réfère, oui. Tu parlais de taux de charge trop élevé. Au fil des ans, as-tu vu des points qui sont souvent élevés, qui sont quand même faciles à descendre, mettons? Y a-tu des choses que tu vois d'entreprise en entreprise que tu dis « Ah, ce petit point-là, il revient souvent, puis tu peux juste faire ça. » Y a-tu des choses des fois que... C'est sûr que les dépenses ont quand même un peu monté partout. La main-d'œuvre est un point qui augmente beaucoup. Mais ça, c'est quasiment inévitable. C'est inévitable, à moins de robotiser beaucoup. Ouais. La main-d'œuvre étrangère aussi, qu'il y en a de plus en plus sur toutes les fermes ou toutes les productions confondues. Avant, on les voyait seulement dans un secteur. Maintenant, on en voit dans toutes les productions. Les dépenses, je te dirais que c'est autant que tes assurances, incendie, là, que tu peux magasiner, que ton forfait cellulaire, parce qu'il y en a 6 téléphones de la ferme sur le même réseau. C'est toutes des choses à avoir, autant personnel, toi, qui n'as pas de ferme, que tu vas regarder ton compte de Vidéotron de Cogeco à chaque année qui monte, puis qu'à un moment donné, tu lâches un coup de téléphone, puis tu dis « Hey, on peut-tu négocier un nouveau forfait? Peux-tu m'enlever 10 canals, puis le tarif va baisser? » C'est être plus alerte à ça, de ne pas prendre pour acquis, on paye la facture année après année, puis on se pose plus de questions. Je pense que c'est à tous les jours qu'il faut regarder ça. Puis ça devient-tu dangereux de tomber dans une roue de... Tu sais, mettons les parcs de machinerie, dans de la location, mettons. Y a-tu des points de même des fois qui seraient évitables ou que tu essaies de réduire? Y a-tu des affaires de même? Des fois, la location, tu tombes dans une roue que tu peux quasiment plus en sortir parce que là, il y a une balloune puis ces affaires-là. C'est dangereux? Oui, ça peut l'être. Ouais. Ça peut l'être dangereux. Je pense que c'est de compter la différence entre une location et un achat. Ouais. C'est quoi les plus et les moins de chaque scénario. Puis des fois, pour une entreprise, ça va être bon, la location, puis pour d'autres, ça ne sera pas bon. Ouais, c'est ça. Ça dépend vraiment qu'est-ce que tu fais avec ça. Tu fais du travail forfait avec ça, tu fais du déneigement, ou c'est pour chez toi. C'est assez grand pour cette machinerie-là, ou tu devrais peut-être la partager ou la louer à l'heure. Ça dépend vraiment de chacun.
Puis des fois, c'est même deux voisins. Tu sais, ça peut être deux fermes une côte à côte, mais qui n'ont pas la même réalité. Ils viennent pas de la même place. Fait que des fois, chaque entreprise a sa propre réalité. Fait qu'il faut s'ajuster un peu de ce côté-là. Parce qu'il y en a des voisins gonflables. Ah oui. Ouais, ouais. On peut en parler. Comment? Tu penses? Ben là, mettons, j'en connais deux sur le rang Saint-Ours, là. Non, c'est vrai. Un qui est pas là, puis l'autre qui est ici. Non, je niaise, mais... Mettons, ils vont savoir s'il y en a un qui change de marque de tracteur, ça va être pas trop long. On va le savoir avant qu'il change de Ouais, marque de c'est ça, c'est ça. tracteur. Tout se sait, hein? Ah, tabarouette. Dans tous les ça va vite, rangs, à tout le monde sait Ça fait tout. genre, ça genre. Dans les paroisses, tout le monde sait tout. Ah ouais. C'est bon. Puis, bon, depuis les dernières années, bon, c'est ça, les charges ont monté, le coût de production a monté. C'est de plus en plus difficile d'aller chercher du financement. Est-ce que vous êtes de plus en plus pointilleux, veut pas, là? C'est sûr que là, tu sais, c'est des gros montants là, qui s'investissent, là, c'est sûr. Là. Est-ce que c'est de plus en plus difficile ou il y a quand même une porte qui est ouverte pour toutes sortes de productions ou... Tout le temps la porte ouverte, Ouais, sinon on serait plus là. Mais oui, on refuse aucun projet puis on les regarde. Ok. La rentabilité, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, avec la hausse des taux d'intérêt qu'on a eu dans les dernières années, il faut être prudent à savoir comment on conseille à nos clients de fixer un taux parce que juste la volatilité des taux a fait qu'il y a des entreprises qui payaient 100 000 $ de plus d'intérêt. Ça joue beaucoup, ça. Des fois, c'est juste ta marge de manœuvre, 100 000 là, ou c'est 2 salaires, ou Ouais, peu c'est importe. Là. Donc, on ne ferme pas la porte. On dit les vraies choses, comme je t'ai dit. Des fois, on modifie les plans ou les projets en fonction d'une rentabilité. Mais FAC, on est un prêteur patient Ouais. qui est innovateur aussi dans ses structures de prêt, je pourrais dire ça. J'ai aimé le mot patient. On est en agriculture puis on fait que ça. Ouais, Donc, c'est si ça. on la comprend pas puis on Ouais, n'embarque c'est ça. pas, Mais là, ça marche on ne sera pas capable de la soutenir puis d'avoir la croissance. Là, Ben oui. Nous, on veut la faire progresser, l'agriculture. Donc, il faut la comprendre puis travailler avec. Ce que j'allais dire, c'est que tu sais, aussi, souvent, des fois, le projet, il est bon. C'est pas de ne pas faire le projet, mais ça se peut qu'il va falloir qu'on le fasse différemment de ce qui est prévu. On parle de bâtir une étable à matin, par exemple, mais au coût de construction, au matin, c'est difficile. C'est pas toujours évident, mais c'est que là, il faut être ouvert à regarder d'autres idées, d'autres choses. Le projet en tant que tel n'est peut-être pas mauvais, mais ça se peut qu'il ne se rende pas où est-ce qu'on avait prévu au départ. Il faut être ouvert à regarder différents scénarios, justement, pour voir, selon notre entreprise, où est-ce que nous, on est rendu, c'est quoi le meilleur projet. C'est souvent ça que des fois, avec les dernières années, avant, il y a eu des choses que ça allait plus vite un peu. Là, des fois, il faut juste prendre le temps de regarder parce que justement, ça coûte plus cher. La rentabilité est plus serrée. On a eu une baisse du prix des grains qui est venu affecter, la hausse des taux d'intérêt. C'est venu affecter quand même la rentabilité sur l'entreprise. C'est sûr que des fois, le projet peut être bon, mais il faut le voir peut-être par étapes plus que d'un coup. De le faire au complet. Là. Fait que juste un 100 pieds à la fois. Un de 100. table. On rit, mais ça peut être juste louer une étable avant Ouais. d'en construire une. Puis, Oui, c'est vrai. Acheter le quota pour c'est une monter. étape. Tu n'arriveras pas au jour 1 à ton plan initial d'avoir une étape à toi, mais tu vas y arriver un jour. C'est juste qu'on va y aller par étapes. Ben Mais oui. comme dans toute entreprise, il faut commencer par commencer, puis après ça, On monte les marches une par une. C'est ça. 3 murs, tu finis jamais le 4e. Ouais, c'est ça. Certaines productions, ça marche, certaines moins. Là. Ouais. Un poulailler qui n'a pas de mur. La ventilation. grillage. Ça fait du poulet bio, ils vont dehors. Ouais, l'hiver. Là. Coûte pas cher de chauffage. Ouais, c'est ça. T'as parlé que vous êtes patient sur les projets. Les projets que vous refusez, ou c'est quoi les étapes après ça pour comme recommander Représenter une demande. représenter une demande, ouais. Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre la personne, on l'explique les points qui sont défaillants dans son projet ou qui, selon nous, ont un risque de perte ou de non-faisabilité. Puis, on explique par quelle étape devrait passer. Est-ce qu'il doit aller chercher de la formation, être accompagné d'un consultant? Est-ce que ses prévisions, on ne lui croit pas parce qu'elles sont trop optimistes? De revoir ça. On va l'envoyer travailler, l'entrepreneur, refaire ses devoirs, que j'appelle. Puis c'est à lui, après, la balle est dans son camp. S'il veut revenir nous voir, qu'il revienne avec son nouveau plan qu'il a travaillé. Des fois, ils reviennent, les gens, puis ils ont travaillé leur plan, puis ça marche la deuxième ou la troisième fois. Ouais, c'est ça. Donc, quand on croit en quelque chose, on est capable d'y arriver si tu suis les conseils des gens. Oui. On parlait de projet.
Parce que j'en ai un, justement, c'est ça qui est arrivé. On a monté un projet, puis il regardait à Montérégie, c'est dans la séricole. Il voulait partir quelque chose il voulait partir dans le sirop là, en Montérégie, mais avec les valeurs, ça ne fonctionnait pas. Fait que, quand on parlait de travailler le projet ou d'y aller par étapes, mais il a décidé de s'éloigner pour être capable de partir son projet. C'est pas toujours évident, mais des fois, de regarder d'autres horizons, mais il a décidé d'aller à 3 heures de route pour avoir de quoi d'un peu plus accessible, puis d'être capable de partir son projet malgré tout. Dans le coin, c'était plus difficile. Qu'est-ce qu'il trouvait? Ça fonctionnait pas. Fait que, il a pris cette décision-là là, de bouger. Là. Dans le fond, c'est d'être conscient que d'avoir ton projet, la photo que tu as ton projet, ça se peut qu'il y ait des modifications un petit peu sur le projet pour que ça soit viable au final. Exact. Un plan, là, quand on arrive avec un plan, qu'est-ce que ça prend comme critère dans le plan? Mettons, là, Dan, il veut se partir, là, mais là, il veut vraiment se partir. Là, dans Poule Pondeuse, il n'arrête pas de me parler, il est fatigué. Fait que, ça prend quoi? Bien, tout plan d'affaires, il y a une description de la personne, de l'entrepreneur, qui tu es, quelle expérience tu as, quelle formation tu as, le pourquoi. Qu'est-ce qui te motive à faire ce projet-là? Es-tu un voisin gonflable, justement, ou tu y crois vraiment? Après, ben, il va y avoir toutes les projections financières, le fonds de roulement, qu'on va voir ce qu'il y a besoin en fonds de roulement, les garanties que tu as à offrir, ton implication, t'emportes-tu de l'argent, y a-tu quelqu'un qui t'aide dans ce projet-là, qui t'entoure, c'est quoi tes ressources? Bon, ça, tu fais pas mal de tours. Pas mal de tours. C'est juste ça. C'est juste ça. Mais ça peut être 25 pages. Ouais, c'est ça. ouais. Puis il doit y avoir déjà des formulaires qui aident. Oui, exactement. C'est sûr que dans chaque production, il y a souvent aussi des programmes pour la relève, ou quand tu veux démarrer, on parlait de poule ou on parlait de brawler dans le laitier, même dans les autres productions, généralement, il y a souvent des programmes pour être capable justement d'appliquer et essayer de partir là aussi. Là. Fait que ça, c'est toujours intéressant de regarder. Ah, c'est sûr, c'est sûr. On a reçu Benoît Fontaine là, qui nous a dit comment se partir dans le poule. Le 300 mètres. Là. Je l'ai encore dans la tête. On attend que le programme sorte. Ouais, c'est ça. On va être les premiers. Mais là, le concours vient de sortir, 1000 poules, pas 1000 poules, 1000 mètres à vie. Pour le poulet grillé. Okay, il est sorti l'autre jour. On a reçu ça. 1000 mètres à vie. On est monte ton projet, fais l'application, puis on va voir. On va se rencontrer bientôt. D'accord. Le grand Saint-Ours, il va se faire de la montée. Mais ça reste quand même qu'il y a-tu des... je sais pas comment dire ça. Y a-tu des facteurs, mettons que vous avez deux projets, 2 plans égaux. Le facteur des études, va-tu influencer, dépendamment de son grade d'études? Y a-tu quelque chose quand même qui va jouer? Non? Moi, je crois pas, non. Non? Vous voyez pas. Parce que des fois, on se dit ça, des fois on entend ça aussi, dire ah ben ça va t'aider, va chercher des études, ça va être un levier, ça va être. Ça nuit jamais. Ouais. Mais la personne va faire toute la différence. OK. C'est une personne ouverte au conseil, c'est quelqu'un qui sait bien s'entourer, c'est quelqu'un de débrouillard, il voit-tu un coup en avant? C'est pas parce que tu as de l'étude que tu as tous ces facteurs-là, ces qualités-là aussi. Là, fait que ça nuit jamais, les études, mais il y a plein d'autres qualités qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur, parce qu'un producteur agricole, c'est un entrepreneur en soi. Là. Ça s'appelle tout le temps mes entrepreneurs, moi. C'est des gens qui font, c'est des gens qui prennent des risques, puis qui connaissent, comme Vincent disait, tous les chapeaux, là. Que ce soit manuel, gestion des ressources humaines, en finance. Il faut que tu aies beaucoup de... Électricien, plombier, soudeur, tout ça en 30 minutes. Ouais. Ouais, c'est vrai, des fois, c'est tout en 30 minutes. Mais je pense que on y va pas avec les études, on va plus l'expérience. Okay. J'aurais plus tendance à dire que ça va. Expérience. Ouais, c'est ça. Oui, ça va aider là, d'avoir des études, mais en même temps, l'expérience peut venir backer là, quand ça peut se travailler d'une autre façon. Okay. Ouais, parce que des fois, une personne peut avoir beaucoup d'études, mais une autre personne va avoir beaucoup d'expérience puis va vouloir plus s'entourer, avoir un meilleur projet que l'autre. Puis les études, c'est pas dans quoi tu t'embarques, tandis que l'autre qui a travaillé 20 ans, il sait c'est quoi la vie. La théorie puis la pratique. Ouais. Votre clientèle en ce moment, ça ressemble à quoi? C'est-tu plus de la relève? C'est-tu du monde bien établi qui veulent réinvestir? Un peu des deux. Ouais. Un peu Moi, des deux. ça fait plus longtemps que je suis là, donc la majorité, c'est des gens bien établis qui essaient d'intégrer leur relève ou qui essaient d'en trouver une intéressée. Parce que c'est pas parce que tu as des enfants qui viennent automatiquement dans l'entreprise agricole. Des fois, ils ont d'autres métiers, d'autres intérêts. Puis,
Mais oui, j'ai une clientèle bien établie, moi. J'en ai des jeunes que je pars ou que j'intègre dans la ferme de leurs parents, là, mais la majorité de ma clientèle, c'est des gens bien établis. L'intégration de la relève, ça prend quoi? Un bon plan de relève établi? Ça prend beaucoup de discussions entre la relève et le cédant. Pas au niveau juste financier. On dirait qu'Alexandre est touché par ce sujet. Mais non, mais on peut bien blaguer avec Alex, mais c'est beaucoup de cas là, qu'on... Oui, oui. Puis on pense qu'une relève, on l'intègre, puis c'est juste 3-4 chiffres, puis go, on passe en notaire. Pas toujours comme ça que ça se passe, là. Il y a tout le niveau psychologique aussi, la place qu'il va prendre, la place que le parent veut laisser, comment tu vois l'entreprise, comment que le parent voit l'entreprise, on s'en va-tu dans la même direction? À quelle vitesse? Est-ce que je veux un salaire de la ferme? Le jeune, il veut-tu un salaire de la ferme, mais travailler à l'extérieur? Rôle et responsabilité de chacun. Il y a beaucoup d'humains autour de tout ça qu'il faut que les choses soient dites puis mises sur la table aussi. Fait qu'un transfert se fait pas en claquant des doigts en 2 mois, là. C'est quelque chose qu'on planifie, qu'on parle au niveau fiscal, financier, humain. Donc, les aspects qu'il faut tout regarder. Il y a des transferts qui se font difficilement, très difficilement, parce qu'on skip. On skip, c'est pas le bon mot, mais on regarde pas le côté humain. On pense que c'est juste des chiffres, puis il faut qu'il y ait une confiance mutuelle aussi entre la relève et les parents. Parce que des fois, on en voit qu'il n'y a pas de confiance. Puis le transfert ne se fait pas avant que les jeunes aient 40, 45 ans. Là. Donc, le transfert est une étape difficile, je te dirais, qu'on voit dans plusieurs entreprises. Souvent, c'est la communication dans ce temps-là, parce que le vendeur a sa réalité, la relève a sa réalité, d'arrimer les deux pour que ça fonctionne. C'est pas toujours évident. On le sait, dans l'agricole, on travaille, puis la communication... Il y en a que ça va super bien, mais c'est pas toujours évident. Souvent, c'est là que ça vient jouer. Là, c'est pas le point fort de 100% des agriculteurs. Non, c'est ça. Je sais pas pourquoi. C'est que... Puis dans un transfert, moi je le vois toujours qu'il y a comme 2 types de transferts. Il y a le transfert papier, mais il y a le transfert des opérations. Le day-to-day, justement, qui prend les décisions. C'est là que des fois, c'est là que c'est important d'en discuter, justement, comment est-ce qu'on fait ce genre de transfert-là. Parce qu'il y en a qui, sur papier, sont transférés, mais en réalité, c'est toujours le parent qui décide tout en arrière, comme que des fois, c'est le contraire. C'est le jeune qui décide de tout, mais sur papier, il n'y a rien. Fait que des fois, c'est ça qui n'est pas évident toujours à gager. Puis où que vient votre implication dans le transfert? C'est à partir de à quel moment? Moi, j'ai référé des gens que je trouvais que le côté humain n'était pas assez développé avant qu'on y arrive au papier. Okay. Donc, j'ai mis des noms pour des intervenants, plus au côté humain, psychologique, pour que la famille se parle avant qu'il y ait un transfert papier. Nous, on va arriver au côté financier, mais comme je te dis, on peut arriver dès le jour 1 où on sent une problématique de communication, de transfert des tâches et rôles. Puis après ça, c'est par étapes. Là. Je pense que l'humain va passer en premier, puis après, il va avoir le niveau fiscal, faisabilité, puis le financement qui va arriver à la fin. Mais on peut vous accompagner dès au jour 1 pour vous montrer les gens qui peuvent vous accompagner. Je dirais, oui, à partir du jour 1, parce qu'on sait qu'un transfert, idéalement, c'est quand même sur plusieurs années. Fait que d'être au courant de ce qui s'en vient. Ça va nous aider justement dans nos décisions, comment est-ce qu'on avance. Parce que souvent, il y a des projets là-dedans. Là, c'est pas juste de faire un transfert, mais il y a d'autres projets qui veulent suivre parce que la relève veut faire quelque chose. Fait que faut justement savoir quand même rapidement qu'il y a un transfert. OK, il y a ça qui s'en vient dans tant d'années. Fait que ça va nous aider dans nos projets un peu comment situer l'entreprise et où, qu'est-ce qu'on fait. Là. Fait que je dirais à partir du départ, justement, de le dire à tout le monde pour qu'on place les choses comme il faut et qu'on suive tout le monde ensemble, là, tout le long. Des fois aussi, vous avez sûrement le goût de dire, genre, à relève, non, embarque-toi pas là-dedans. Vous voyez les chiffres, vous autres, en avant? On ne dira pas, mais on va poser les questions. Okay. As-tu déjà vu les chiffres? Ouais. Pourquoi il embarque? Pour faire de l'argent ou parce qu'il est passionné? C'est en agriculture, ça ne va pas en agriculture pour avoir des millions dans ton compte de banque. Là. C'est ça qu'on le sait. Là, quoi? Mais est-ce qu'il souvent, tu en as des millions dans le cours, mais pas dans le compte de banque. C'est ça, dans le cours, mais pas dans le compte de banque. Mais c'est quoi sa motivation? Es-tu conscient? As-tu vu les chiffres de l'entreprise? Sais-tu les interpréter? C'est de savoir la motivation. Ça ne veut pas dire qu'il est là pour l'argent, ça veut juste dire qu'il est passionné aussi, qu'il veut vivre le même trip dans lequel il a vécu ou qu'il a grandi. Là.
C'est ça, puis ça dépend le rythme de vie que la Qu'il relève souhaite. veut, c'est ça, veut s'établir. Puis ça se peut que la relève arrive puis qu'il remonte la ferme puis que finalement... Oui, que ça devienne Il y en a une toute d'autre, autre hein. chose. Parce que des fois, ça prend aussi de l'investissement pour intégrer la relève. Oui. Ben, ça prend une entreprise en santé financière Ouais. pour faire l'investissement des fois. C'est là que ça doit un peu bloquer aussi de temps en temps. Ben, on y va par étapes. À un moment donné, on ne peut pas faire tout en même temps. C'est Fait ça. que c'est là qu'on va segmenter puis qu'on va se dire, bon, OK, on fait cette étape-là. Puis souvent, ben, il faut se dire qu'en agricole, en 5 ans, les choses changent. Fait que, des fois, le timing n'est peut-être pas là dans 5 ans, il va l'être là dans 7-8 ans. Fait que c'est juste qu'on va adapter, on va se donner un guideline, mais ce guideline-là va s'adapter selon la période. Si on passe il y a un COVID qui arrive et que finalement tout plante, mais on va l'ajuster, on va s'adapter. Là. C'est sûr. Fait qu'on essaye le plus possible. Avez-vous une idée, un transfert, comment ça peut prendre de temps? Inox, c'est des années, mais Inox, c'est plus vite que ça. T'es-tu encouragé? Non. Ouais. Je sais pas c'est quoi la moyenne, là, mais Inox, ça peut être 2 ans, Inox, ça prend 5 ans. Je dirais que là, mettons, on va entre 3 et 8 ans, mettons. Ouais, Ça c'est dépend ça. de l'entreprise Ouais, c'est où, ça. Il y a dépendant. tellement de facteurs. Ça dépend du transfert, si tu veux pleinement, à 100%, c'est quoi les. Des fois, le C'est un transfert transfert. progressif ou un Ouais, transfert c'est ça, 100%? il y a plusieurs affaires, là, ça dépend de la personne, ceux qui transfèrent c'est ces ça. choses, qu'est-ce qu'il veut. Fait que, Parce que ça doit arriver que, mettons, il y en a un, mettons, le vendeur veut léguer il veut vendre son entreprise à ses enfants, puis qui dit, moi, je vends, puis après ça, je débarrasse, là, je me sauve, On va dans le puis, sud. je m'occupe plus de rien. Il doit arriver des transferts comme ça, ou pas tant? Pas tant. Ils lâchent il y pas, en hein, a, les- mais Il lâche. Pas tant, parce que souvent, c'est eux qui l'ont créé, cette ferme-là, Ouais. ou cette entreprise-là, ou leurs parents avant eux. C'est du cœur, là. Ça C'est arrive. leur Pas passion juste des aussi, chiffres, là. des papiers. Non, C'est ça. leur passion, c'est leur mode de vie, ça vient du cœur. Donc, complètement couper ça, puis faire ciao bye, j'ai rarement vu ça. Ouais, c'est ça. Pas en agriculture, en tout cas. Pas comme une entreprise commerciale que tu peux couper le pont puis passer à d'autres choses. Là. Ouais, Non. non, c'est ça. Quelqu'un qui veut la valeur réelle de l'entreprise, c'est-tu faisable pour une relève au sédan dire tiens, voilà le moton, ciao! Bah, c'est un petit jardin. Ouais, C'est correct, là, mais. Comme en production laitière, là. J'aimerais que tu Y a- proposes y a- pas à mon père de faire ça. s'il te plaît. Non, je parle pas. J'ai dit production laitière. Ah, ok. Non, mais tu sais, on connaît les valeurs des entreprises. Et je pense pas que c'est quelque chose de réalisable. Il y a des concessions à faire Ouais. venant du sédan. Avez-vous déjà vu ça? Des concessions? Non, du monde qui voulait le moton? Oui. Oui. Ouais, Il a fallu faire évoluer les discussions, c'est ça. les communications, montrer qu'est-ce que ça impliquait d'avoir une valeur marchande pour un sédan, qu'est-ce que ça impliquait pour la relève. Puis quand tu vois des chiffres sur papier, ben ça parle. Donc, ça évolue. Des fois, ça prend du temps, OK. mais on est là pour montrer la vérité. Là. Est-ce qu'il y a des stratégies, justement, pour ceux qui veulent le moton, de vendre d'une autre façon puis de faire autant d'argent? Et aller dans le temps. Ça, rendu là, c'est fiscal aussi. Là. Des Ouais. fois, c'est de regarder fiscalement. C'est quoi. Parce que souvent, quand ils veulent le moton, c'est ça aussi. Là, tu vas de regarder fiscalement c'est quoi l'implication, c'est quoi la balance, c'est quoi que tu as à payer là, à l'impôt, des choses Ouais, comme c'est ça. ça. Là. Fait que des fois, d'aller parler avec ce monde-là, ben, va te faire progresser. C'est là d'aller voir un peu c'est quoi que tu vas vraiment avoir à la fin. Là. Ouais, c'est ça. Puis après ça, ben, oui, des fois, souvent, il y a des stratégies pour être capable d'avoir quasiment la même chose, puis D'étaler dans le temps. d'étaler dans le temps, puis d'aider justement ta relève à s'établir. là. Parce que des fois, il y en a qui veulent ce chiffre-là, puis c'est ce chiffre-là qu'ils veulent, mais finalement, il y a peut-être d'autres stratégies pour avoir plus. Ben, avoir autant au final, mais Différemment. différemment. On a parlé un peu de taux d'intérêt tantôt. Les taux d'intérêt ont augmenté depuis les dernières années. Et y a-t-il des stratégies qui feraient pour justement rassurer une ferme? C'est sûr que dans les taux d'intérêt, c'est important d'avoir une stratégie. Comme tu disais, là, puis c'est de sécuriser son risque. C'est sûr que si l'endettement est plus élevé un peu, c'est sûr que c'est important là, de
de gérer ses risques côté de nos taux d'intérêt. Fait que, c'est important d'avoir, oui, un peu de court terme, mais c'est important d'aller fermer du long terme aussi, justement, pour être capable d'avoir un étalement. C'est une gestion de risque. C'est comme quand on vend notre grain. On ne vend pas toute notre récolte la même journée. T'sais, on va l'étaler dans l'année pour justement avoir le meilleur prix possible. C'est la même chose dans les taux d'intérêt. On va essayer d'aller chercher justement, parce que les périodes, ça bouge. On a une idée où est-ce que ça s'en va, mais tant que ce n'est pas arrivé, on ne le sait pas. Fait que c'est sûr que d'aller chercher une stratégie et de dire on va fermer certains prêts sur du court terme, d'autres sur du plus long terme, mais ça va nous aider justement à ce que pas tout notre endettement tombe à renouvellement la même année, puis que là, c'est là que ça donne le coup, puis que ça fait mal. Ouais, c'est ça. Puis c'est aussi là qu'on voit l'importance de connaître son coût de production. Si tu as tout calculé tes affaires, puis tu sais qu'à 5 tu n'y arrives plus, ben, peut-être que tu vas sécuriser plus à long terme à un moment X pour ne pas arriver à 5 éventuellement. Puis je pense que c'est demander conseil, là. Nous autres, les directeurs des relations d'affaires, on est là pour ça aussi, là. On connaît le marché. On le lit, le marché, on vit dedans, donc on est capable de vous apporter des conseils où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on vous suggérait. C'est pas nous autres qui décident. On vous donne notre opinion ou les conseils, puis après, vous gérez chez vous comme vous voulez, mais on est capable de vous faire une stratégie pour vous dire bon, ça serait peut-être mieux du 1 an pour cette grosse tranche-là ou du 5 ans pour l'autre. On est en période de hausse ou de baisse. Présentement, on est en période de baisse, mais on sait qu'à un moment donné, justement, ça va valoir la peine de fermer sur du 3 ans, 5 ans, parce qu'on sait que les taux d'intérêt vont avoir du sens par rapport à ce qu'on voit normalement. Fait que c'est d'aller peut-être sécuriser justement des grosses tranches là, que on se tapait mal, on est à l'aise. Fait qu'on part et on va sécuriser sur du plus long terme un peu, là, pour pas avoir de hausse. Là. C'est quoi qui est conseillé? Mettons, le prêt pour une terre, vas-tu dans le long terme? Puis, mettons, des achats qui sont plus courts dans le temps. Un prêt pour mettons, un tracteur qui va faire 5-10 ans, on y va-tu plus dans le court terme? C'est quoi vous voyez ça? Pas nécessairement selon la grosseur du prêt. OK. Comme Vincent dit, la stratégie de ne pas avoir tous les renouvellements dans la même année, c'est une très bonne stratégie. Oui. Si tu veux pas avoir 4 millions renouvelés une année puis juste 200 000 l'autre année, on va essayer de répartir ça dans le temps là, pour avoir le moins d'impact possible sur les hausses et les baisses. Okay. Donc, peu importe c'est pourquoi. Mais c'est pas la grosseur du prêt. Okay. Je dirais, il y a aussi le paiement à un moment donné qu'il faut regarder. Quand on tombe dans du 5 ans et moins, mettons, le taux d'intérêt a moins d'impact sur le paiement. On paye beaucoup plus de capital que d'intérêt. Fait que souvent, on va aller regarder justement, c'est quoi le paiement. Oui, on ferme un taux d'intérêt, mais de l'autre bord, qu'est-ce qui sort de nos poches, c'est l'argent. Fait que de regarder c'est quoi la différence entre les taux, c'est quoi vraiment l'impact réel dans mes poches. Là. Généralement, on va peut-être prendre des décisions un peu différentes aussi, là, parce que rendu à certains stades, le paiement ne change quasiment pas selon le taux d'intérêt. Là. Quand tu es rendu à moitié de ton prêt et que tu changes de taux d'intérêt, des fois, il n'y a pas une grosse différence. Là. Ouais. Le capital d'intérêt à payer, donc c'est vraiment le montant qui est important à regarder. Tout au long de l'épisode, on a donné des bonnes raisons, mais pourquoi choisir FAC? Oh! C'est qui commence? On a trop d'affaires à dire. Qui commence? Ben, avant tout, parce qu'on n'est pas juste une institution financière. On est dédié à l'agriculture. On y croit. Beaucoup d'employés chez nous sont aussi agriculteurs, comme Vincent. On est des gens humains qui travaillent avec des humains. C'est ça qui nous drive, mais c'est pas le bon mot. En français, ça serait qui nous challenge, qui nous fait avancer. C'est notre moteur, on va dire ça comme ça. On est des passionnés aussi, nous, même si on travaille avec les chiffres, mais on travaille aussi avec des humains. On est une institution qui est patiente, créative, qui s'adapte, que ce soit pendant les tempêtes de verglas, la grippe aviaire, le COVID, la crise à vache-folle. On est un prêteur qui est solide, qui sait accompagner leurs gens pour faire face à la crise. Parce qu'en agriculture, il y en a toujours des crises. Oui. Donc, FAC est toujours là dans le beau temps et dans les mauvais temps aussi. Là, va toujours supporter. Là. Fait que, c'est là que je pense que FAC, on se différencie là, par rapport aux autres. Puis, oui, là, les gens, on comprend la réalité. Là, fait que c'est ça qu'on essaye de supporter aussi. Ouais, ça, vous savez qu'en temps de crise, des fois, ça se peut que la situation fait qu'on va allonger un peu le temps, puis on va atténuer les choses. Puis c'est ça.
que, mettons, un prêteur privé, ben lui, il va venir cogner à la porte, puis... Tu sais, comme on disait give me the tantôt, money. on n'est pas juste un prêteur aussi, tu sais, on apporte beaucoup en formation, Mhm. en perfectionnement, en connaissance, en accompagnement. FAC retourne aussi de l'argent aux producteurs agricoles. Là. On a des programmes, là, justement, dans la production laitière, dans le bœuf ou dans les grandes cultures, on va retourner de l'argent à nos producteurs là, pour quand ils ont des bonnes pratiques agricoles. OK. Des incitatifs là, qu'on va retourner. Fait que, pas grandes institutions qui font ça là, actuellement. Fait que, on est vraiment là pour supporter. Fait que, oui, on a une partie, mais on redonne aussi à la communauté agricole. Là. C'est quoi une bonne pratique? Une bonne pratique, je connais pas les règles. Je connais pas à l'interne, mais tu sais, c'est souvent... Les incitatifs aux pratiques durables, là. OK, ouais. Ben, mettons, dans le lait, c'est des ratios ou des régies spécifiques d'établis selon les normes. Puis quand tu y adhères, ben, tu peux aller chercher jusqu'à 4 000 par année. OK. Exemple, dans les grandes cultures, c'est les 4B. Exact. Quand tu mets la bonne dose au bon endroit, au bon moment. Ben ça, fait que, il y a des critères respectés, mais quand tu rentres dans ces critères-là, ben, tu peux aller rechercher un montant jusqu'à 4 000 OK. Ça prend un suivi de bon, dans ton année, ça prend des Il y a registres. oui, Il y a des exactement. rapports à faire. Ouais. Ouais, des rapports, c'est ça. T'arrives pas Mais- chez Ouais. FAC Hey, puis tu moi, là, dis, cette gars, année- j'ai réussi. Regarde mes Snapchat. Tout Mais au bon moment. Pas des gros suivis ni des gros rapports. Non. là. Non, C'est non, assez c'est ça. facile d'y adhérer, là. Ouais. T'sais, mettons, Année pour- après année. Ben, avec la technologie aujourd'hui, nos rapports, on est dans le champ, puis le rapport est en train de se faire. Ouais, là, tu sais. exact. Fait que tu sors ça, puis Les fax puis tout. tout sur Ouais. le fax. Mais justement, au fil des ans, FAC, qu'est-ce qu'elle a apporté à l'agriculture canadienne? Du soutien, de l'avancement. Qu'est-ce qu'elle a apporté? Du financement. Du financement, c'est sûr. Ben, c'est de Mais- supporter l'agricole en C'est- général, tu sais, c'est de suivre l'agriculture, c'est de justement pour être sûr S'adapter. que s'adapter, que tout fonctionne. Tu sais, je pense que c'est le Parce bout que important. Depuis 1959 que FAC existe, on ne fait pas du financement depuis ce temps-là pareil, là. Oh, ouais, non, C'est ça différent, on s'est ça a adapté. évolué. Ça allait pas mal évoluer, mais je pense qu'on évolue avec l'agriculture et l'agroalimentaire dans lequel on est, dans le secteur qu'on est, parce que sinon on serait plus là, puis on serait plus d'actualité. Mais on essaie d'innover en apportant des nouveaux produits, des nouvelles structures de financement. Les formations, il y a 15 ans, on n'avait pas ça, des formations à nos agriculteurs. On veut que ce soit meilleur. On voit une lacune dans la gestion, mais on sort des produits pour les aider. Je pense qu'on est vraiment collé sur notre secteur, puis qu'on s'adapte, puis on essaie de les faire évoluer. OK. Pourquoi, il y a 15 ans, il n'y avait pas de formation, puis là, aujourd'hui, ça en apprend? C'est quoi le contexte? Qu'est-ce qui fait qu'on est rendu là? Parce que c'est de plus en plus important d'avoir une bonne gestion derrière une entreprise agricole. C'est la clé de la réussite. Puis avant, c'était moins grave? Pas 15 moins ans. grave. Pas moins grave. Les marges de profit étaient peut-être plus élevées. C'est ça, ouais. Il y Les avait risques étaient peut-être- moins... Les risques étaient moins grands. Tu sais, on prend une terre, il y a 20 ans. Je dis pas qu'ils faisaient des millions avec cette terre-là, mais il y a un moment que la terre se payait tout seul, s'autofinançait. À cette heure, on achète un out, mais il t'en faut 3 ou 4 en arrière de payer pour être capable de supporter celui que tu achètes. Fait que la réalité a changé de l'agriculture. C'est ça. Fait que tu sais, c'est là la différence. Là. Tu sais, puis les projets ont changé aussi. Tu sais, on parlait de qu'est-ce que FAC fait pour supporter. Tu sais, exemple, si dans l'agricole, ça va faire de la transformation. Tu sais, il y a des fromageries, il y a des projets un petit peu plus comme ça qui vont partir. Mais on a des équipes en arrière pour justement être capable d'aider et de supporter ces producteurs-là à faire leurs projets aussi. C'est pas juste des fois d'être dans le primaire, mais c'est d'être dans le reste après. Je pense que il doit faire une dizaine d'années peut-être que ça existe, là, ce secteur-là. Tout ce qui est commercial, là, fait qu'on va aller supporter aussi ces projets-là, là, puis essayer de trouver de l'aide, puis trouver le bon monde pour supporter le monde pour être capable de partir leur projet. C'est-tu de plus en plus des gros projets, mettons, comparativement à là, 15-20 ans? Les chiffres sont plus gros, Ouais, Ouais, c'est c'est sûr. plus L'inflation En fait, a on été touchée. Ouais. L'agriculture a été touchée par l'inflation aussi, là. Ouais. Donc, le prix d'une terre est plus que c'était il y a 20 ans, non, c'est sûr. Non, exact. Mais tu sais, dans le temps, ça se faisait-tu acheter, mettons, juste une étable pour 10 vaches, à comparativement d'aujourd'hui, le monde veut tout de suite 200 têtes, puis
C'est ça ou s'il y en a encore qui visent petit puis qui ont des projets un peu plus Modeste. ouais, Modeste. modestes, Oui, il y en a encore. réalistes. Ouais. Qui ont des projets modestes. Ok. Ouais, ouais. Avez-vous une idée comment de fermes que vous aidez au Québec? Québec, non. Québec, Au Canada? Non, on a au-dessus de 100 000 clients au Canada. Ah ouais, ok. quand même. On a à peu près 55 milliards de portefeuille chez FAC, là, Ouais. ce qui représente environ 27 là, 27,5 ou 28 ouais. de la part, de la du part de portefeuille marché agricole. là, là. agricole, là. Ok. C'est ce que représente Puis FAC les au autres, c'est Canada. les autres institutions financières qui Ouais, c'est font ça. l'agriculture. Mais c'est bon, tout au long de notre discussion, ce que j'ai aimé, c'est que vous avez jamais énoncé l'impossible. C'est vrai. Tu sais, j'ai essayé de vous lancer des affaires des fois, puis jamais que ça a été « Ah non, ça se fait pas, oublie ça. » Tu sais, j'ai aimé ça parce que vous avez juste apporté des solutions, non, ben des fois, ça prend juste de l'échelonner dans le temps. Tu sais. On veut partir des fois gros. On veut... tu sais, c'est ça, justement, on a une image en tête, on a notre projet en tête, mais j'ai aimé ça que non, il y a pas... L'impossible n'est pas là. À un moment donné, je comprends qu'il y a une limite, là. mais L'impossible est impossible. Mais j'ai aimé ça quand même tout le long de la discussion. C'est comme non, il y a une solution habituellement à tout ça. Fait que, ben, merci. On va aller faire notre segment Patreon. On va aller faire ça. On va closer l'épisode normal. D'autres petites questions. On va aller plus dans le personnel aussi. On va apprendre sur vous autres. On n'a pas parlé de vous autres. Vous êtes deux personnes qui vivent. Deux humains. Deux humains. On a parlé d'humains tout le long. Hein? C'est ça. Fait qu'on va aller faire ça. Fait que, ben, merci beaucoup d'être venu au podcast. Plaisir. Super intéressant. J'avais hâte on avait hâte de vous recevoir, évidemment. On a réussi à se trouver une date. À la fin. Enfin, parce qu'il faut dire quand même que ça fait depuis ce printemps, puis même pendant l'hiver, je pense que l'hiver dernier, qu'on était déjà en contact à essayer de se trouver un moment. Puis là c'est fait. Je suis super content. Ouais. Mais, donc, c'est ça. Fait que ben, merci aussi du soutien pour le podcast. C'est vraiment, vraiment gentil. On apprécie beaucoup. Puis, on remercie nos auditeurs, Dan. Ben, certainement. Ouais. On s'abonne, on partage, on like, on se fait connaître. L'algorithme va faire la job plus qu'on en parle. Fait que C'est ça. c'est important. Yes. Donc, le prochain épisode va être notre dernier de la saison. Donc, manquez pas ça. Il va être diffusé après les récoltes. On va faire un recap de toute notre saison, de les cultures qu'on a faites et aussi de nos invités, de comment que ça s'est passé, les enregistrements. Donc, ne manquez pas ça. Donc, on s'en va au Patreon. Yes. C'est parti. Merci beaucoup tout le monde. On se dit à la prochaine. Merci.